Le musée de la Grande Guerre, en effet, est un tout jeune musée, à peine un peu plus de 2 ans. Et nous avons le souci en permanence d'essayer de pouvoir comment toucher un nouveau public et comment parler peut-être aujourd'hui différemment de cette Grande Guerre qui s'est passée il y a 100 ans cette année. Et en effet, l'agence DDB est venue nous voir avec cette idée de dire, et si on imaginait un poilu dans la tranchée qui aurait le réseau social Facebook et qui posterait tous les jours quelque chose. C'est-à-dire que nous, ça nous titillait pas mal, Facebook, très puissant, utilisé par de plus en plus de Français, très présent dans le monde. On se disait, si on arrive à faire quelque chose pour le musée avec Facebook, plus la gratuité, pouvoir toucher beaucoup de gens sans dépenser beaucoup d'argent. Et on se l'était interdit les premières années quand on a commencé à travailler au musée. Et puis là, tout d'un coup, on s'est dit, finalement, si on réussissait à avoir accès aux archives, à de vrais courriers, à les utiliser et à pouvoir travailler avec les conservateurs du musée et à se raconter ce que pouvait être la vie à cette époque-là. Et tout simplement, si Facebook avait existé en 1914, et finalement, les gens se seraient raconté des choses aussi simples que ce qu'ils font, est-ce que toi tu vas bien, parce qu'évidemment, il y a ce courrier, enfin ils discutaient avec leurs gens, les membres de la famille qui n'étaient pas eux à la guerre, leurs amis, et tout ça était assez intéressant. Il était hors de question pour nous de faire un truc un peu léger avec Facebook, sans être documenté ou avec de la profondeur. Il fallait la profondeur ou pas, c'était une idée, on s'était dit si on le fait super bien, et d'ailleurs on avait été clair avec les personnes du musée, et on peut vraiment le faire très sérieusement, ou alors on fait une autre idée. Sinon ça aurait été un carnage. Et c'était aussi important, ça on était bien raccord avec l'agence, c'était pas un coup. C'est-à-dire que finalement cette opération Facebook 1914, elle n'est que le prolongement de ce qu'on fait nous au quotidien au musée, à savoir comment on rend cette histoire toujours un peu plus vivante pour aller toujours en parler à un public toujours le plus large possible. Les gens qui viennent dans les musées d'histoire, ils viennent au musée de la Grande Guerre. Ce qui nous intéressait, c'est d'aller chercher les gens qui pensent qu'un musée sur la Première Guerre mondiale n'est pas pour eux, ne les intéresse pas, qui n'ont aucun centre d'intérêt. C'est vrai que quand on voit des jeunes visiter le musée, ils sont tous super excités. Mais là, le musée a fait l'effort d'aller vers eux, de sortir du musée, de leur tendre la main. L'enjeu, c'était de pouvoir montrer dans les posts que Léon faisait, c'était une manière de valoriser nos collections. Collections photographiques, collections d'affiches, papier, litho, enfin bref. Et donc il y a eu ce travail de documentation, ce travail d'écriture, et après ça a été un travail en permanence, en aller-retour. Nous, l'agence, on a essayé d'amener la touche d'émotion un petit peu en plus, parce qu'on voulait qu'il y ait de l'audience. C'est-à-dire que le musée, s'ils avaient travaillé seuls, ils auraient pu avoir l'idée. S'ils l'avaient fait seuls, ils auraient été peut-être un peu trop pur et dur. Et du coup, peut-être un peu moins d'audience. Et nous seuls, on se serait portés parce qu'on aurait fait des trucs parfois à côté. Ce que disait Michel, par exemple, le mot Bosch, c'est un mot qui n'est apparu qu'en 1915. Je crois. Nous, par exemple, on a fait l'erreur dès les premiers postes de parler du mot Bosch pour qualifier les Allemands. Ça, par exemple, peut-être que personne ne l'aurait relevé, que c'est pour la beauté du geste, mais n'empêche, c'est toute cette somme de vérité, de justesse, qui fait qu'à la fin, le produit est top. Le chiffre le plus concret, si je puis dire, c'est le nombre de fans. On est à un peu plus de 60 000 sur la page de Léon Vivien, donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'est parti très très vite, parce que je crois qu'au bout de 24 heures, on est déjà à 20 000. Enfin, voilà, donc ça démarrait très très fort. L'autre chiffre qui, moi, me touche énormément, c'est 60% de moins de 35 ans. Donc ça veut bien dire qu'on a touché une cible qui n'était pas gagnée d'avance, et donc on a bien touché une nouvelle cible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était pour nous important. Et puis après, par rapport à l'impact, on sait qu'on était suivi dans plus de 20 pays. Enfin, donc en notoriété pour le musée, c'était important. On ne peut pas chiffrer le retour et l'impact sur le nombre de visiteurs, bien évidemment, ça c'est difficile. On peut juste le mesurer par rapport aux visiteurs qui viennent, qui en achetant leur billet disent aux collègues à l'accueil: on a suivi Léon, on vient au musée, ou alors il le laisse sur le livre d'or du musée en disant on est là parce qu'on a suivi l'opération Léon. Donc on sait qu'on a eu un retour, c'est pas compliqué. Tout ça sans dépenser un centime de médias, quoi. Donc, juste avec une conférence de presse, vous l'avez entendu, avec cet ordre de mobilisation qu'ont reçu les journalistes, ils sont prêtés au jeu, ils sont venus, ils étaient nombreux, 30-40 journalistes, après la salle était pleine.